Aujourd'hui, le Sénat va voter la réforme ferroviaire après l'Assemblée nationale. Le vote risque d'être unanime pour cette réforme de la SNCF. Alors la question que l'on peut se poser, c'est qu'après 26 jours de grève, qu'est-ce qu'ont obtenu les syndicats? 26 jours de grève, c'est beaucoup, c'est plus que la grève de 1995. Alors pour les syndicats réformistes, ils pourront toujours dire, donc UNSA et CFDT, ils pourront toujours se féliciter d'avoir fait pression quand même sur le texte, puisqu'un certain nombre d'amendements va être repris dans la loi, des amendements qu'ils avaient portés, qu'ils avaient travaillés, parmi lesquels des amendements qui concernent des garanties pour les cheminots, notamment ce que l'on appelle le droit de retour, c'est-à-dire que si un cheminot de la SNCF va travailler dans une entreprise et transféré dans une entreprise, il a la possibilité de revenir à la SNCF pendant 8 ans. Il y a aussi des amendements concernant des garanties en matière de primes pour les salariés qui partiraient dans les entreprises concurrentes. En revanche, du côté des syndicats les plus durs, CGT et Sud, difficile d'avoir un butin, le bilan est finalement assez maigre et c'est aussi ce qui va poser problème pour la sortie de grève parce que autant on voit bien se dessiner une sortie de grève à la mi-juin, une fois que le texte sera passé en commission mixte paritaire, de la part de la CFDT et de l'UNSA qui vont certainement se retirer du mouvement. En revanche, pour les syndicats les plus durs, CGT et Sud, la question va se poser. Pour l'instant, ils disent qu'ils iront jusqu'au 28 juin, c'est la date du conflit qui était prévue, cette grève en pointillé, mais reste à savoir s'ils iront au-delà ou s'ils décideront de baisser pavillon.